Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous faire découvrir quelles étaient les 10 chansons les plus reprises de toute l'histoire de la musique. Et si je vous posais la question dès maintenant, dites-moi en commentaire avant de regarder la vidéo, quelle est la chanson la plus reprise ou quel est l'artiste le plus repris de toute l'histoire de la musique au monde. Alors, d'après vous, j'entends déjà des gens qui pensent à Michael Jackson, Elvis Presley ou même peut-être Claude François, qui sait? Ah bah là j'attends que vous notiez dans les commentaires. Ah et on ne triche pas, on va pas voir tout de suite la fin de la vidéo. On écrit tout de suite l'artiste ou la chanson à laquelle on pense et on verra à la fin si vous aviez raison ou pas. Et bien sûr je ne vais pas vous révéler la réponse tout de suite, je vais vous citer les chansons de la 10e place à la première place. Mais juste avant de commencer ce classement les amis, je compte bien sûr sur vos pouces bleus et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et c'est un gros soutien pour moi. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Passons tout de suite au classement. Et on commence tout de suite donc avec la 10e chanson la plus reprise de l'histoire de la musique. Et il s'agit de la chanson Killing Me Softly With This Song, une chanson sortie pour la première fois en 1971 et composée par Laurie Lieberman, Norman Gimbel et Charles Fox. Mais c'est en 1973 que la chanson connaîtra un succès planétaire grâce notamment à la version de Roberta Flack. Et depuis, cette chanson a été reprise par entre autres Frank Sinatra, Eva Cassidy, Toni Braxton, Joe Dassin, Alicia Keys ou même en 1996 une version assez connue de The Fugees. Alors celle-ci, vous l'aviez dans votre top? Et tout de suite on passe à la 9e position. À la 9e place, on retrouve une chanson écrite par Chris Christopherson et jouée pour la première fois par Roger Miller en 1970. La chanson s'appelle Me and Bobby McGee. Mais la version la plus connue et qui donnera au titre un succès interplanétaire est celle de Janis Joplin. Et bien sûr, après elle, on retrouve plein d'autres artistes comme Johnny Cash, Dolly Parton ou John Baez, entre autres. Mais passons tout de suite à la 8e chanson la plus reprise de tous les temps. Et il s'agit à la 8e place d'une autre chanson écrite elle également au tout début des années 70 par Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Ce grand classique de la musique soul a été repris par de nombreux artistes que je vais vous citer maintenant. Tracy Chapman, Joe Cooker, Ben Harper, Sting, Leonard Cohen, Lenny Kravitz, Tom Jones ou encore le King of Pop Michael Jackson. No sunshine when you're gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Michael Jackson qui est peut-être dans le trio gagnant avec un Billie Jean. Mais avant ça, passons tout de suite à la 7e chanson la plus reprise de toute l'histoire de la musique. Une chanson écrite par Bob Thiele et George David Wes et enregistrée pour la première fois en 1967 par Louis Armstrong. Vous connaissez sûrement cette chanson, What a Wonderful World. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. Cette chanson a de nombreuses fois été reprise, entre autres par Eva Cassidy, Cliff Richards, Joey Ramone, B.B. King, Céline Dion ou bien sûr plus récemment Ease qui en avait fait une très jolie version au ukulélé. Et je suis sûr que vous vous souvenez de sa version. What a wonderful world. Donc normalement, si on suit bien ce classement, plus on avance dans le top et plus on connaît les chansons, puisqu'elles ont été encore plus reprises que celle que je viens de vous citer. Est-ce le cas de la 6e chanson la plus reprise de l'histoire? On le découvre tout de suite. Une chanson qui a été écrite par Chuck Berry en 1958 et qui s'appelle Johnny B. Good. Go! Oh, Johnny, go! Go! Oh, Johnny B. Good! Et on peut considérer que cette chanson, qui a eu un gros succès dès sa sortie aux États-Unis, est un plagiat. Oui, parce qu'on sait tous comment Chuck Berry a écrit cette chanson. Il l'a entendue au bout du fil avec son cousin Marvin, qui lui a fait écouter la chanson, qui a été déjà jouée dans un fameux bal de promo de 1955. Check, c'est Marvin. Oui,
donc vous êtes Marvin Berry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein? Bon, alors, écoute ça! En tout cas, cette chanson a été reprise entre autres par les groupes AC/DC, Aerosmith, les Beach Boys, les Beatles, Green Day, les Rolling Stones, Motorhead, les Sex Pistols, mais aussi par les chanteurs Elton John, Elvis Presley, Jimi Hendrix ou même Rock Voisine. Mais je crois qu'on arrive maintenant à la moitié de cette vidéo. Voici donc le top 5 des chansons les plus reprises dans le monde. Et à la 5e place, nous avons une chanson de Bob Dylan qui s'appelle Blowing in the Wind. Lorsqu'il a écrit cette chanson en 1963, Bob Dylan n'avait alors que 22 ans. Il était donc très loin de se douter que ça allait être la 5e chanson la plus reprise de toute l'histoire de la musique. Une chanson protestataire qui parle des droits civiques et de la guerre du Vietnam, qui a été reprise par de grosses pointures comme Elvis Presley, Joan Baez, Janis Joplin, Neil Young, Stevie Wonder, mais aussi Hugo Frey pour la version française. Combien de lieues ton enfant doit-il faire avant de mériter des hommes? Passons tout de suite à la chanson qui se trouve aux marches du podium en 4e position. C'est la chanson d'un groupe de rock qui s'appelle Rolling Stones et la chanson c'est I Can't Get No Satisfaction. Ce tube interplanétaire a été écrit en 1965, composé par le guitariste du groupe, Keith Richards, qui avait rêvé de cette mélodie et qui donc à son réveil l'avait notée pour ne pas l'oublier, et écrite par le chanteur du groupe, Mick Jagger. C'est un tel succès que beaucoup d'autres artistes se sont emparés de cette chanson, tels que Otis Redding, James Brown, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Quincy Jones, Britney Spears et même Eddie Mitchell. C'est dire. Voilà, on arrive sur le podium désormais, il ne reste plus que 3 chansons, ce sont les 3 chansons les plus reprises de toute l'histoire de la musique. Est-ce que parmi vous dans les commentaires vous aviez déjà noté des chansons ou des artistes qui sont déjà sortis? Passons donc tout de suite à la chanson qui arrive à la 3e position. Et c'est une chanson écrite par Paul Anka qui s'appelle My Way. And more, much more than this, I did it my way. Bien sûr, la plupart d'entre vous le savent, il s'agit en fait à la base d'une chanson bien française de chez nous qui s'appelle Comme d'habitude et qui a été écrite par Claude François et Jacques Revaux. C'est sorti en 1967 et ça a connu un gros succès en France. Comme d'habitude. Paul Anka, qui était en voyage en France, a entendu la chanson, s'est procuré les droits et l'a emmenée aux États-Unis où il a adapté un texte en anglais. La chanson a été offerte à Frank Sinatra, puis a été chantée par une multitude de stars tels que Elvis Presley, Mike Brandt, Nina Simone, Robbie Williams, Ray Charles ou même Luciano Pavarotti. Et je suis sûr que parmi vous, il y avait des gens qui avaient noté cette chanson à la première place. Eh bien non, la France arrive en 3e position. Mais alors, quelles sont les chansons qui sont à la 2e et à la première place de ce classement? Eh bien, vous le saurez juste après cette petite page de publicité. Ah bah oui, il faut bien faire durer un peu le suspense. De retour dans ce classement, les amis, il est temps de voir ensemble quelle chanson est classée à la 2e place des chansons les plus reprises dans le monde entier de toute l'histoire de la musique. Et il s'agit d'une chanson écrite en 1930 par Augie Carmichael, je sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolé, et Stuart Gorrell. Et là, j'ai un peu moins de mal à le prononcer. Georgia, Georgia, the whole day through, just a little song keeps Georgia on my mind, Georgia on my mind. Mais ce n'est que presque 30 ans plus tard que la chanson connaîtra un gros succès avec l'interprétation du chanteur Ray Charles. En effet, ce dernier propulsera la chanson dans les charts au niveau international et ça deviendra même en 1979 l'hymne de l'État de Géorgie. Appel à la tolérance et lutte contre le racisme. This whole sweet song keeps Georgia on my mind. Une chanson donc très inspirante pour de nombreux artistes qui ont pu la reprendre, tels que Louis Armstrong, Django Reinhardt, Billie Holiday, James Brown, Tom Jones et plus dernièrement Alicia Keys. Alors attention les amis, nous arrivons à la chanson numéro 1.
celle qui se classe en tête du podium, la chanson la plus reprise de toute l'histoire de la musique, qui compte à son actif plus de 3000 reprises. Et nous ne sommes pas aux États-Unis, non, nous sommes bien chez nous, en Europe. Enfin, à l'époque, c'était l'Europe, parce que là, ils en sont sortis. Oui, on parle bien d'anglais. Et il s'agit d'une chanson écrite en 1965 par Paul McCartney, Yesterday, des Beatles. C'est la chanson la plus reprise dans le monde depuis que la musique existe. Et pour l'histoire, la chanson Yesterday a été également rêvée par Paul McCartney qui, à son réveil, l'a notée pour s'en rappeler. Comme quoi, les chansons les plus reprises dans le monde ont été rêvées. C'était le cas aussi de Satisfaction des Rolling Stones. Évidemment, je ne peux pas vous citer tous les artistes qui ont repris cette chanson Yesterday dans le monde entier. Mais on peut citer Marvin Gaye, Elvis Presley, Ray Charles, Frank Sinatra et plein d'autres. Oh, I believe in yesterday. Alors est-ce que vous aviez raison? Dites-moi en commentaire si vous aviez trouvé la bonne chanson ou si au moins elle était dans ce classement. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a pas de chanson de Queen ou de Michael Jackson dans le classement et ni de Jul. Alors ça c'est très étonnant quand même. Jul quand même l'artiste qui a le plus repris, donc il aurait pu avoir une de ses chansons qui était la plus reprise. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à jeter votre petit pouce bleu, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe les amis.